depuis le temps que je voulais faire cette vidéo. Si vous saviez le nombre de messages que je reçois, là, comment tu t'inscris à l'université, genre c'est quoi les procédures et tout. Le mouchka c'est qu'il y en a tellement que je peux pas répondre à tout le monde. C'est juste que quand je réponds à quelqu'un, je bombarde la personne. Je vais montrer un exemple d'un pote à moi d'abord. Avant باش كان بغا يجي لهنا, je lui ai envoyé 10 000 audios. Genre sur Instagram, t'as une minute, t'as un service cool et je donne toutes les informations parce que pour moi c'est important de tout donner. Donc voilà, ça pourquoi je vais faire cette vidéo. Déjà, ben non, le premier truc à faire une fois arrivé, numéro d'assurance sociale. Chose que bizarrement, personne ne sait. C'est magnifique, mais des gens, ils savent pas qu'il faut faire ça une fois là. C'est-à-dire que à chaque fois, c'est quand on se là et quand on a c'est tout, كنعرفوا l'existence ديال القضيه surtout باش كنبغيو نمشيو نديرو النيميرو ديال التليفون ديالنا. Numéro d'assurance sociale c'est quoi? C'est comme si je te dis c'est ton dossier عندهم هنا au Canada, c'est-à-dire que اي حاجه غديرها t'as besoin de ce numéro, que ce soit pour ton numéro de téléphone, pour le job, c'est-à-dire que عندهم في le gouvernement, il y a pas ton prénom, il y a un numéro. Sur toi de numéro, faut jamais le donner. C'est un numéro vraiment خصك تخليه مخبي عندك. Si tu le donnes juste pour faire un numéro de téléphone, l'université je pense qu'elle te le vaut des fois, ou là bien sûr pour avoir un boulot parce que c'est là-bas fin t'as les fiches des taxes après et tout qui te servent de moi ton dossier cool c'était le numéro d'assurance sociale كتمشي en fait normalement le numéro d'assurance sociale كديرو في l'hôtel de ville. T'as besoin que de ton passeport et ton permis d'études. Par là-bas, tu leur montres qu'ils sont des questions de nom, prénom de tes parents et tout. C'est des questions simples. Ah, surtout, bon, je sais que je saute du coq à l'âne, mais s'il vous plaît, déjà, avant de venir au Canada, avant de faire le visa et tout, refaites votre passeport. الفخ اللي كلشي كيطيح فيه هنايا بون الحمد لله انا جافي refait, mais je connais واحد 3 de mes potes دابا واحلين في الوراق et tout. علاش باسكو ديال ميم سي كيسال لك باسبور كتبقى عندك الفيزا alors que non au Canada surtout je pense je sais pas je كلشي non في كلشي حتى les touristes et tout. Quand tu veux faire visa au Canada, fais attention à ce que ton passeport va pas expirer parce que une fois que ton passeport expire, c'est ton visa expire, tu dois tout refaire. Donc il y a une qui بقاو واحدين في Canada, ils peuvent pas revenir au Maroc et croyez-moi le consulat في Montréal vraiment faut le moins d'aller-retour possible parce que vraiment une fois t'as un problème c'est كيبقاو قرون باش يعطوك vos papiers. Mais sinon refaites votre passeport et même si باقي fait 3 ans 2 ans عاودوه surtout le visa ديالكم بحال دابا t'as pratiqué le passeport fait 2 ans كيعطوك فيها visa de 2 ans et une fois que tu arrives ici et pour faire le numéro d'assurance sociale كيعطيو لك على حسب شحال عندك في الفيزا ديالك. Donc pour éviter tout ça refaites votre passeport. Alors la deuxième étape c'est le numéro de téléphone. Il faut un numéro. Ce qui est bien, je peux vous conseiller Bell ou Virgin. En tout cas, c'est les deux meilleurs. En fait, ça dépend de Finsec. En tout cas, j'ai des amis à moi à Montréal, c'est autre chose. Mais en tout cas, Ottawa, Virgin, Bell. Je pense Fido, Fido, il est pas mal. Je sais pas, en tout cas. Moi, personnellement, j'ai Virgin. Faut savoir un truc. Il y a des gens qui ont d'autres noms, mais ici, il n'y a pas tout ce qui est recharge, la carte et tout. Il y a tout avec un abonnement. Ce qui est bien aussi, c'est que si tu veux un nouveau téléphone, bah tu peux l'avoir. Des fois, ils te donnent un téléphone avec l'abonnement. Bon, tu payes un truc de plus, par exemple un abonnement de $50. Si tu veux un téléphone, il est en mode il a un iPhone, il y a un an et tout. Tu vas faire un crédit de 2 ans. Tu signes le contrat de 2 ans. Là, je donne mon exemple personnel. J'ai une deal Virgin en août 2019 et j'avais pris l'iPhone XR et on m'a donné avec l'iPhone 11 Go ou 10 Go. J'avais 10 Go d'internet, appels et messages illimités. Je paye d'abord avec taxes compris et tout $81. C'est beaucoup, mais croyez-moi ici les abonnements je suis réel, entre 50 à $80. Ça joue entre ça. Sinon tu peux prendre un abonnement sans téléphone, ça va coûter moins cher que si tu avec un téléphone. Mais bon. Point numéro 3, c'est bien sûr la banque. Une fois que tu as ton numéro de téléphone, tu as ton numéro d'assurance sociale, pour ouvrir un compte bancaire bien sûr. Je peux vous conseiller RBC, la Banque Royale du Canada, ou Scotia. Genre Scotia ou RBC, je trouve que c'est les deux meilleurs, les Kenyans. Qui aussi TD, mais vraiment, les étudiants, surtout nous RBC parce que c'est une convention avec l'université d'Ottawa. Et du coup, les étudiants font qui ont RBC. Et Scotia, parce que bon, c'est vrai que c'est un peu con. Mais quand tu gagnes des points sur ta carte de crédit, t'as des tickets gratuits pour le ciné. Parce que il y a une convention avec le Cinéplex. Mais sinon, t'as RBC. Moi, personnellement, j'étais Desjardins. C'était une catastrophe. J'ai changé.
Desjardins, quand t'es pas au Québec, c'est la merde. Non. Sinon, Katmchi, c'est très simple. Déjà, faut savoir un truc. Tout ce qui est paperasse et tout, là au Canada, ils t'aident beaucoup. Du coup, tu vas pas vraiment galérer, Zema. C'est simple. Je pensais pas que c'était assez simple d'ouvrir un compte bancaire, Zema. J'étais en mode waouh. Ils sont très accueillants, ils sont très gentils. Tout se passe par rendez-vous téléphonique. Un an avant Covid, je suis partie en 2019. Je suis pas en personne. Tu prends un rendez-vous. Une fois que tu prends ton rendez-vous, soit ils t'appellent si c'est toujours Covid, sinon tu pars en personne. Bon, après, je pense qu'il va te donner le choix. تمشي خاصك تجيب معاك ton passeport, tes permis de travail, surtout ton permis d'études. Je pense que c'est tout. Aussi une preuve que tu es à l'université, en fait, tu vas juste photocopier ton emploi du temps. Katmchi, il t'explique tout. Qu'est-ce qu'il y a. Tu lui donnes ton passeport et tout. Ouais, qu'il est les photocopies. Non, il part faire photocopie de tes papiers. Tu remplis la paperasse. C'est simple, il t'aide et tout. Après, il te donne la carte. Demandez aussi une carte de crédit. Je trouve que c'est important parce que la carte de crédit, tu peux l'utiliser sur le téléphone. Même la débit, sauf que ce qui est chiant, quand tu as la débit, faut demander une autre carte. C'est une carte numérique, une autre carte pour pouvoir utiliser ta carte de débit sur téléphone et tout. Par exemple, pour utiliser Uber Eats. Bon, crédit, qui a choisi entre Visa et Mastercard. Déjà, il y a de débit crédit. Tout le monde qui a la différence. Ta carte de débit fait l'argent que tu déposes dans la banque, qui met le montant. La carte de crédit, c'est l'argent de la banque que tu peux emprunter. La première fois que tu prends une carte de crédit, je pense que ça dépend de la banque ou ça dépend de ch'hal t'es au Canada. Parce que moi, je ne l'ai pas prise la première année, c'est la deuxième année j'ai pris une carte de crédit et elle me dit fait $1000. Je connais des gens qui donnent $500 pour leur carte de crédit. Je pense que ça dépend des banques aussi. Il y a des banques qui te donnent $500 pour ta carte de crédit, il y en a qui te donnent $1000. Je pense RBC qui est $1000 alors que Scotiabank est $500. Tu as $1000 ta carte de crédit et en fait, je dis que $1000, tu as 27 jours pour rembourser le montant que tu utilises. Il te laisse l'écart de 27 jours. Si tu rembourses pas les 27 jours, qui comptent les intérêts. Moi, le conseil que je peux vous donner, je peux pas arrêtez d'utiliser votre carte sans voir le compte. Faut pas oublier que c'est pas votre $1000, c'est $1000 de la banque. C'est-à-dire que tu vas rembourser. La différence entre Visa et Mastercard, c'est que Visa, je mets le nombre de points, tu as des récompenses à côté. Ça dépend par exemple des cartes $10, Uber Eats, là, moi je mets vraiment un gros nombre de même des billets d'avion, des voyages et tout. Ça dépend de combien de points tu gagnes. Pour la Mastercard, ce qu'on m'a expliqué, c'est que on te rend de l'argent, la carte de crédit. C'est-à-dire, je pense au lieu de rembourser 100, tu rembourses par exemple 90. C'est ce qu'on m'a expliqué. Sincèrement, j'ai jamais fait attention à ça. Et je me pose vraiment la question, c'est quoi le truc de la Mastercard? La carte de crédit, ce qui est bien, c'est que derrière la carte qui contient 3 numéros, il y a le téléphone. En fait, que ce soit Apple Pay ou même les Android, il y a un truc pour la carte. Ce qui est bien pour ne pas te tes cartes, c'est avoir la carte sur le téléphone. Ce qu'on fait le wallet. Pour une fois, on va l'utiliser. À Tif le Maghreb, je suis passée. Vu que j'ai un iPhone, je me dis, mais ça sert à quoi ça? Le point numéro 4, c'est travail. Trouver un travail, c'est important. Surtout la première année, quand les parents qui disent ouais non, c'est ta première année, mais tu غير قرا et tout. Les gens qui disent non mais mes parents m'envoient beaucoup d'argent, genre je vais me concentrer sur mes études, vous aurez besoin d'un travail. Pour 2 points. Déjà le premier qui est le plus important, c'est l'expérience. Faut travailler pour l'expérience. C'est pas بحال المغرب qui dit ouais pour juste avoir une très bonne note, faut être excellent tes études. Alors qu'au Canada pas du tout. Tu peux avoir des A+ partout, ils s'en foutent. Tu vois genre خاص القرايه. C'est très important, mais aussi il faut des expériences et dans les associations et tout, les trucs caritatifs, c'est très important ici. Il faut que la vie sociale, comment t'es le social. Et le travail pour eux, ça va prouver que tu as déjà travaillé dans un environnement stressant, par exemple tout ce qui est McDo et compagnie. Ils vont plus prendre une personne qui est moyenne et qui a beaucoup d'expérience sur le travail, qui a fait des associations et tout, qu'une personne qui est excellente et qui a rien fait à côté. Il y a pas mal de gens. Mais ils ont des difficultés à trouver du travail parce que tellement ils sont consacrés à leurs études qu'ils ont tout laissé à côté et de ils galèrent. Donc un travail, surtout la première année, deuxième année et tout, obligé de trouver un. Mais sinon, de l'argent. C'est marrant. Tes parents qui s'est $500 d'argent de poche, il faut que tu travailles. Parce que tu vis tout seul, genre t'es plus avec tes parents. T'as pas dit que la limite. Ah là, mec là. Surtout quand t'as un groupe de potes, t'as envie de faire plein de choses, bouffe, boîte, pub, sorties, activités, les voyages, surtout pour partir à Montréal, partir à Toronto, il faut de l'argent.
Et croyez-moi, des fois même l'argent de poche ça ne suffit pas, malheureusement. Donc il faut travailler. Comme ça au moins ça vous fait de l'argent de poche. Et rat'amrou votre CV, parce que là vous allez voir, c'est que ne pas avoir une expérience canadienne c'est un peu chaud pour trouver du travail. Genre, faut trouver le travail le plus tôt possible, c'est-à-dire vous êtes choisi août, septembre. C'est là-bas où ils cherchent beaucoup de NAS pour travailler. Mais à part ça, si vous commencez à chercher en novembre, décembre, c'est très chaud de trouver du travail. Et sur les Yardo, en tout cas, Zaf, c'est McDo et Walmart. Moi, je sais personnellement que je joue Yardo plus que d'autres choses. Mais McDo, Scarface. Genre, vraiment Scarface. Quand tu as une expérience McDo, t'es accepté partout. Même plus tard, que genre le vrai boulot et tout, c'est quelque chose d'avoir expérience McDo. Moi personnellement je l'ai pas fait, mais j'ai des potes à moi qui ont d'aroura et je mais qui rejouent et genre il y a des gens qui ont genre تحملهم kilowatts tellement c'est fatigant. Mais c'est une expérience importante pour ton CV. Et même après بحال دابا الا طلع لك شي فراس كيخرج شي دي جون ملي كيشوفوا عندك دير اكسبيريونس ماكدو يتابل parce que tu pourras faire avec le boulot. Mais sinon comme type de boulot que tu peux travailler عندك restaurant comme serveuse et tout, bon faut de l'expérience. Mais il y a genre les petits restaurants comme ça, il y a les magasins, vendeuses, caissières, les supermarchés qui te aussi les gens qui font Walmart et tout. Les cafés comme Starbucks, Second Cup, Tim, c'est en général le type de boulot. Les Canadiens d'ailleurs. Le cinquième point, les courses. En fait, les gens tellement qu'ils jouent là, qu'ils oublient de faire des courses. Je comprends pas. Là, ils vont commencer à commander. Et le conseil que je peux vous donner, les courses, faites des courses de 2 semaines. Même si on part tout le temps avec nos parents, et compagnie, mais on fait pas vraiment attention à ce qu'il faut acheter. Et pour la première fois, je prends quoi? Quand tu cuisines chez toi, que tu veux cuisiner un truc, tu vas dire oui maman j'ai besoin de ça, des fois tu trouves toi à la maison. Alors que là tu vas pas commencer à acheter un truc pour un plat par exemple. Donc faut toujours acheter des ingrédients passe-partout. Et c'est là que les gens que les pâtes roses. Donc le conseil que je vais vous donner c'est faites des courses de 2 semaines. Vous n'êtes pas obligé de prendre des kilos de matécha, des kilos de khadra parce que apprenez ça c'est que le khadra rien. On a l'habitude d'entrer chez nos cousines في المغرب كتلقى سطوله معمرين بالبطاطا مطيشه tout le temps là pour des fois راك يخسر داكشي دغيا. Donc faites des courses de 2 semaines. Vous n'êtes pas obligé de prendre 1 kilo. Prenez pas jouge matéchat par exemple. C'est tout. Jouge matéchat. Jouge patates. Le problème c'est que quand tu vas au début tu vas te dire ouais c'est bon je vais faire les grosses courses. Quand tu fais des courses d'un mois là c'est pas comme avec ta famille. Avec ta famille tu avais l'habitude de prendre des trucs de grande quantité et tu vas faire la même chose mais alors que tu es une personne. Par exemple vous étiez 4, 5 ou 3, c'est pas toute seule tu vas manger. Donc des fois que tu fais des trucs kbar, des formats famille, il faudra des chics et là où tu te dis ouais putain c'est un bon deal. Tu te dis ouais si je prends ça alors que non. D'abord j'ai fait cette faute au début. Qu'est-ce que j'ai les donc genre je joue trop après ça lien. Elle dit fais ce que je te dis mais pas ce que je fais. Moi je compte le faire parce que vraiment c'est genre depuis que je suis arrivée là, j'ai pris 20 kilos. Je suis pas la seule, en tout cas toutes les filles, surtout les filles, les mecs ça va. Les filles, il n'y a pas une meuf qui en a pas, mais tu fais un minimum 5 à 10 kilos. Minimum. Parce que ici la bouffe, il y a des hormones et tout. De 1. De 2, qu'est-ce qu'il y a quand tu es toute seule, donc tu peux partir manger n'importe quand, un McDo à 3h du matin pour vu que quand tu donc tu bouges moins, donc tu restes tout le temps chez toi, donc tu grossis encore plus. C'est pourquoi je vous conseille surtout le McLaren. Dernier numéro, je dirais le manteau et les bottes. Il faut garder vraiment la grosse tlj qui est novembre, celle d'avril. Je vous conseille de prendre une marque. J'ai gagné North Face et tout parce que c'est trop cher. Le mien, j'ai pris Simons. J'ai trouvé des manteaux Walmart, je sais pas, mais il y a des manteaux spéciaux pour moins 40, moins 30, faut faire attention à ça. C'est pas très important parce que vraiment ici, tu vas te casser la gueule. Donc, faut acheter ça avant même d'être tlj qui bda mi-novembre. Je sais là-bas comme ça va vous coûter moins cher. Je pense que j'ai fait le tour. J'espère que cette vidéo vous a éclairci sur beaucoup de choses et que ça va vous aider à l'avenir. C'est une première vidéo d'une longue série que je compte faire. Et voilà, j'espère que mon contenu vous a plu. Ciao!